C'est pour nous aider à redécouvrir la puissance de la prière, ou nous aider, au travers de cette pensée, à redécouvrir l'objectif premier, le but de la prière. Euh, on croit et on utilise la prière comme moyen principal pour faire monter à Dieu nos requêtes, nos besoins, et on demande à Dieu qu'il puisse, on fait monter vers lui nos demandes. Et j'aimerais donc, en réalité, vous rappeler que la prière n'a pas pour premier objectif de faire monter devant Dieu nos requêtes, mais de surtout amener son règne. Ça parle qu'on puisse apprendre au travers de la prière à co-régner avec Jésus. C'est très important. On est co-héritier, on est co-ouvrier, et le mot règne parle d'autorité, de domination, de seigneurie. C'est-à-dire que la prière a pour objectif premier d'amener son règne afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Lorsque les disciples demandent à Jésus de les apprendre à prier, c'est parce qu'ils avaient vu que la vie de prière de Jésus avait un impact dans le monde naturel incroyable. Comprenons bien, lorsque on ne comprend pas le but d'une chose, on peut le mal l'utiliser. Si quelqu'un croit qu'un iPad c'est une planche à découper et qu'il prend l'iPad pour découper les oignons, il ne comprend pas le but de l'iPad. Le but de l'iPad, ce n'est pas pour se servir en tant que planche à découper. Donc, quand on ne comprend pas le but réellement d'une chose, on peut mal l'utiliser. Et le but premier de la prière, c'est de nous apprendre à co-régner avec Christ. C'est pour ça que la prière du Notre Père, on croit que la prière du Notre Père, c'est la prière de Jésus. Ce n'est pas la prière de Jésus. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. La prière de Jésus, elle est dans Jean 17. Là, il prie, c'est sa prière qu'il demande au Père pour nous. Mais dans Jean 17, il dit, notre Père qui es aux cieux, dans la réalité céleste, que ton nom soit sanctifié. Le but de la prière, c'est d'honorer Dieu et que ton règne vienne. Comment? Par ta volonté qui soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc on voit ici déjà que Jésus est en train de dire, le but de la prière, c'est de co-régner, c'est d'amener le règne de Dieu. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à prier parce que Dieu désire que sa volonté, son règne, soit manifesté, expérimenté dans ta vie. Que son règne arrive lorsque ses promesses sont manifestées sur terre, lorsque sa vérité est manifestée sur terre, lorsque ses bénédictions, lorsque ses victoires sont manifestées sur terre. Et c'est ce que Dieu désire. Donc, il désire que nous puissions comprendre cela. C'est pour ça que l'Église des enfants de Dieu, le peuple de Christ, quelle que soit l'Église, c'est pour ça que le chrétien est un sacerdoce royal, c'est-à-dire qu'il est un prêtre et en même temps qu'il est un roi. Et le prêtre a pour but, lorsqu'il prie notamment, de pouvoir faire en sorte que sa prière puisse amener la royauté également de Christ au travers de sa vie. Et c'est bon pour nous de comprendre ça, parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Et quand on apprend à prier pour régner, pour co-régner, si vous préférez, dans le mot règne, c'est le mot domination, c'est le mot en grec basilia, qui parle d'autorité, qui parle de soumettre les œuvres du diable, de détruire les œuvres du diable. T'imagines? C'est ce que Dieu désire, il désire que notre vie de prière par la pratique devienne tellement efficace qu'on soumet, on détruit les œuvres du diable. Et ça fait la différence. Et lorsqu'on fait ça, donc on cherche premièrement son royaume, et le reste, les besoins qu'on a, nous sera donné par-dessus. Et on a tendance plutôt à prier constamment à 90% pour tous nos besoins, nos demandes, et 10% peut-être pour son règne, alors que quand on apprend à 90% à chercher à amener son règne, à comprendre c'est quoi son règne, c'est quoi son autorité, comment amener sa seigneurie, comment exercer notre fonction de sacerdoce royal, ce genre de choses-là,
on grandit dans la connaissance de ces choses-là, ça nous donne beaucoup plus de puissance dans nos prières, sans puissance nos prières. Donc, je vais juste t'encourager à comprendre à nouveau que la prière est une stratégie spirituelle, un modèle, une manière de faire que Dieu nous donne pour amener les réalités spirituelles à devenir naturelles, pour faire en sorte que la réalité spirituelle impacte la réalité naturelle. Les choses prennent d'abord naissance dans la réalité de l'esprit avant de se manifester dans la réalité naturelle. Et c'est ce que Dieu désire. Et par la prière, on est capable d'exercer cela. Donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. Je prie que cette courte pensée, en tout cas, t'encourage et renouvelle peut-être ton approche au niveau de la prière. Et que cela puisse empuissancer, comme j'aime le dire, ta manière de prier dans le nom de Jésus. Amen.